Bonjour une fois encore et bienvenue sur notre chaîne ISN Info, la chaîne des nouvelles sources de l'information. N'oubliez pas de liker les vidéos, de commenter. Et chers amis, chers frères et sœurs, chers amis codeurs et développeurs, développeuses, merci et bienvenue sur notre chaîne. Et aujourd'hui, on va continuer sur les différents types de conditions. Et aujourd'hui, on va voir spécialement, on a déjà parlé largement au niveau des tableaux, mais on va revenir sur ça, les for loop. Ça c'est une instruction. Les for loop sont des instructions qui permettent de parcourir un ensemble de données, et puis elle peut parcourir les tableaux qui permet de pouvoir parcourir un à un, ou élément par élément, un tableau, un ensemble d'objets. Donc on va rapidement et voir ça dans un autre code qu'on va lancer tout à l'heure. Et ceux qui sont déjà branchés sont dans les conditions, et là on crée un nouveau fichier. On va dans File, New File, on fait CTRL S pour pouvoir enregistrer. On fait ici, je mets for loop.java. On fait le for loop, et après on va voir aussi do while. On va aussi while simple et do while aussi. Les deux là, on va aussi les faire dans une autre vidéo, et ainsi de suite. For loop, comment est-ce qu'on puisse le faire? On a déjà vu tout ça là. On fait un petit code, un petit commentaire, c'est mieux. Petit commentaire pour pouvoir commencer. Je dis ici, on a for, on a ici notre condition, on a notre condition, et on a ici notre accolade, et nous avons ici notre instruction. Notre instruction pour l'exécution. Les conditions, là on a condition 1, on a condition de départ, on a autre condition qui va suivre, on a une condition. Pourquoi j'écris condition 2, bon, condition 0, je dis condition 1, et maintenant condition 3. Et la condition 3, et notre for loop va être exécuté. Donc on va voir ça dans un petit code pour pouvoir aller plus rapidement possible. Et on écrit rapidement le code public class, je mets for loop, faire encore la même chose. Public statique void main. On fait string argument, et on fait ça. On sait que on n'a pas fait d'erreur, que le code va s'exécuter immédiatement. Donc là on va donc juste tomber sur notre, on va juste commencer par notre for loop. J'ai oublié quelque chose ici, c'est type de données. D'abord on donne d'abord le type de données ici, data, je peux dire data type, on a le data type ici, et c'est parti ces data type qui respecte d'abord une première condition et une troisième condition, et maintenant une deuxième condition plutôt, et maintenant une troisième condition, et notre instruction finale est là, et le code va passer. Par exemple, je vais juste afficher des nombres à partir de 0 et à 10. Par exemple, je peux le dire ceci, que for int
int i par exemple, ou bien ia, qui est égal à 0. Je mets le point virgule, comme ça dit, et maintenant notre a là est inférieur, je fais la condition inférieure à 10. Quand je dis, maintenant je vais dire a, je vais l'incrémenter plus. Et on peut toutefois mettre, si l'instruction ne porte que sur une seule ligne, pas de problème, mais la meilleure, on peut toutefois se tromper. On peut toutefois dire ici système, ce que je voudrais dire système point out point print ln. Là on peut dire ici print i, je peux lui placer ici notre a, l'afficher le a, et on passe à virgule. Le code va s'exécuter, il n'y aura pas de problème. Mais quand vous aurez beaucoup d'instructions dans la suite ici, il vaut mieux de mettre ça dans un bloc. Donc les blocs, ça consiste par c'est l'ensemble des accolades là, et on le met dans ça. On fait CTRL V. Ne vous inquiétez pas par ces voisins là, ces voisins qui font, c'est la méchanceté à leur niveau, et ils savent que vous êtes en train de faire quelque chose là, ils vont venir parler dans les vidéos pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, suivez plutôt ce que je suis en train de faire, il n'y a pas de souci, d'accord, suivez plutôt ça, et on va incrémenter de A, et on va afficher les éléments de 1 à 1 à partir de 0 jusqu'à ce qui est juste inférieur, qui vient juste avant 10, ce qui est égal à 9. Donc c'est le 9 là qui va être affiché, et c'est tout. Donc on exécute notre programme, on revient sur notre terminal. Si vous ne l'avez déjà pas fermé, moi j'ai fait une suite, on fait clair, et maintenant on tombe sur CD. Oh, je suis déjà sur ceci, je vais Java que for loop.java. Il y a quelque chose qui s'est glissé, voilà, il y a quelque chose qui s'est glissé, voilà. Java, j'aime beaucoup Java. Les règles, tu respectes et tu passes. Et c'est bien compilé. On fait Java maintenant. On fait maintenant for loop. Et voilà, nous avons notre rendu, nous avons notre 0, 1, 2, 3, 4, 9. Donc c'est très simple pour pouvoir utiliser et parcourir. On a déjà vu, si vous voulez regarder un peu, vous avez déjà vu ça dans d'autres vidéos qui sont déjà passées, surtout au niveau des tableaux. On a longuement utilisé ça, mais sans pouvoir vous apprendre comment vous pouvez utiliser. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce petit bout de code? On peut toutefois l'améliorer, le rendre plus meilleur. Si par exemple on faisait un petit calculatrice, une petite calculatrice des nombres de 0 à 10. Donc si vous voulez que ça atteigne le 10, il faut juste augmenter ici à 11. Soit on pense que est égal à 1, on compte partir de 1 et ça jusqu'à 10, ou bien on fait inférieur ou égal ici pour pouvoir faire l'instruction. Donc je vais afficher le A là. Le A là, maintenant on lui dit maintenant A là, je le fais A. Je fais retourne et je fais l'instruction, je fais A égale A égale. Donc ici je veux que dans mon affichage je vais faire une table de multiplication par 3. Donc je vais retourner A égale à
de me retourner à fois 3 pour pouvoir être affiché. Donc soit je peux le mettre directement dans notre code ici, soit je le mets ici et je change la variable ici. Je peux dire mon int, je vais int table de multiplication. Je peux dire multiplication. Bon, c'est trop long, je vais juste mettre multiple. Donc multiple égale à A fois 3. Donc je vais lui donner l'instruction et on va l'afficher. Donc affiche-moi ici et je mets l'affichage là. Ici on met A, oui, A plus, et je mets multiplier, c'est multiplier qui est là, multiplié par A, multiplié par A, et oui, A multiplié par A, je mets plus, multiplié par A égale multiplié par l'instruction, multiplié par je vais mettre ici 3, je vais 3 est égal à plus maintenant mon A fois bon, je peux ajouter ici le multiplier, hein. Je vais mettre multiplier qui est là, voilà. Donc je vais prendre mon A et je vais afficher le A et multiplier par ça, le signe là, je vais faire multiplier par le 3 et ça me donne la réponse et multiplié par 3 sur une fiche égale, ça donne la réponse égale plus et je mets ça là entre oh putain voilà. Donc on va voir A multiplié par ça, c'est multiplié par l'instruction multiplié par 3 qui va être répété et maintenant on va afficher égal la multiplication de A là, int multiple de A. On va exécuter notre code pour voir s'il n'y a pas d'erreur. L'erreur va être venue ici, il manque point virgule ici. Maintenant on relance, on fait clair, on fait encore Java, point topo et on fait Java. J'adore Java. Voilà, on a notre grandeur qui est là, 0 fois 3 égale 0, 1 fois 3 égale 3, 2 fois 3 égale à 6, 3 fois 3 9, 4 je veux, ça aussi c'est bon, mais je veux que lui là, la constante 3 là, soit ici, en premier rang. Donc on va un peu changer notre code, on va changer un peu. Donc au lieu que ça la débute, on prend ça là comme ça, on enlève, je veux que ça fait 3 fois, je fais ici CTRL V, voilà, on fait 3, j'enlève tout ça là, 3, oui, 3 fois le A. J'ai mon 3 fois le plus le A, 3 fois A, 3 fois A, 3 fois le A, et ça nous donne la multiplication, le rendu qui est là.
Parfois le A, ça donne ça. Et c'est plus court et c'est plus lisible. On va relancer. On va relancer rapidement. Et voilà ce que nous avons. Maintenant, c'est plus joli. Et là, c'est plus joli. Je vais encore mettre un peu de l'eau et pour que ça puisse encore mouler. Ou bien un peu d'huile. C'est quoi? Je veux juste mettre là. Je vais mettre ici système.out.println pour que ça puisse aller à la ligne avant de pouvoir s'afficher. On a ça et je peux mettre CTRL-C, CTRL-V et je vais mettre ici table de multiplication par 3, table de multiplication par 3. Ah, la dame qui bavardait à tue-tête là, qui est en train de me perturber, et elle a fini par partir. Vous voyez que ça devient un peu plus calme. Je ne savais même pas ce qu'elle est en train de raconter, excusez-moi, hein. Suivez plutôt ce qui se passe à l'écran, et c'est plutôt mieux. Donc c'est ça, on a remédié un peu à l'affichage, c'est juste à l'affichage. L'affichage c'est très simple. On fait encore clair, on revient, Java, on compile. S'il n'y a pas d'erreur, on y va. Voilà, table de multiplication par 3 et voilà, c'est tout simplement ça. Très simple. Donc, for loop est tout fort. Donc, il y a l'autre variante pour pouvoir l'utiliser. C'est, par exemple, je peux dire for each. Son utilisation, c'est par exemple, vous avez aussi un nombre, je peux le dire comme ça, ou bien vous voulez afficher un nombre, par exemple, for each, par exemple, je fais encore int i égale, pour int i, je peux mettre 2 points, qui est dans le rang 12, qui appartient à 12, affiche-moi tous les i là. On fait encore 6, je fais CTRL V, affiche-moi le i. On fait CTRL V, on relance, claire-moi ça. S'il n'y a pas l'erreur, voilà, for int i, voilà, il y a un petit souci là. Donc ici on va écrire rapidement un petit tableau. Vous connaissez déjà les tableaux, donc on va faire int, notre tableau de int qui est égal à h, par exemple, h qui est égal à ça. Et fait par exemple notre 12 là que j'avais mis au préalable, fait 12, 14, je fais 15, je fais 28, je fais 36. Donc ici c'est juste le i là, ça veut dire que chaque fois each, le i là pour chaque élément de
du tableau H là, on a déjà eu à écrire ça, ça c'est point virgule. On a déjà eu à voir ça un peu. Donc pour chaque élément I, ça c'est mon I, un I, ça aussi c'est un I, ça aussi c'est un I, ça aussi c'est un autre I, et ça aussi c'est un autre I. Vous comprenez, non? Donc c'est ce qu'on va utiliser. On va utiliser, c'est pas trop, hein? Voilà, mieux éclairé. Donc pour tout élément I de ce tableau là, affiche-moi le I, c'est ça que je vous ai écrit ici. Donc je mets encore H ici. Donc pour tout élément dans ce tableau là, dans ce tableau H, affiche-moi tous ces variables là. Vous voyez tous ces int là, tous ces nombres là. Donc là, si on va exécuter notre code, ça va être fait sans problème. On fait CTRL C, on revient là. Ok, je l'ai déjà mis ici. On tombe un peu plus bas. Bas. On fait clair. On fait Java. On attend, on fait encore Java. Et voilà. Là, nous avons tout notre rendu, notre chiffre qui est là, nos éléments qui sont là. Donc, c'est très simple. Ici, je peux toutefois leur dire de prendre tout élément à la ligne et séparer par un petit espace et virgule. Petit espace barre de 6 là. Et ça va être mieux à lire sur une seule ligne. Donc on reprend, on relance, on fait encore clair, pour oui, c'est bien compilé. On fait ça et nous avons notre ligne de code, notre rendu qui est là, 12, 14, etc. Donc voilà tout ce qu'on peut dire en attendant avec les boucles for, et on serait encore plus à l'aise dans un programme proprement dit, et comment mieux, dans quel cas les utiliser. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire, ce qu'on peut faire avec, vous voulez faire avec votre programme. Et souvent on a plein des idées et c'est dans un cas précis, dans un cas d'utilisation qu'on peut toutefois mettre ce qui va mieux. Soit dans un cas, vous pouvez toutefois utiliser les if simples, les if imbriqués, ça peut toutefois passer. Vous pouvez aussi utiliser les boucles for dans un cas précis. Dans certains cas, vous ne pouvez pas utiliser les if. Et c'est pourquoi on voit ces différents types d'expressions conditionnelles et ces for loop pour pouvoir mieux exploiter et utiliser vos programmes, ou bien pour les utiliser dans vos programmes. Donc merci à vous tous d'avoir prêté votre attention et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'en parler aussi à vos amis et de venir me critiquer dans le bon sens pour qu'on puisse construire ensemble et avancer. Il y a d'autres choses que moi aussi je connais, d'autres choses que vous aussi vous connaissez que je ne connais pas. Il faut qu'on partage. Nous sommes à l'ère du partage et du recevoir. C'est pourquoi notre chaîne est intitulée Nouvelles sources des informations, des sources d'informations pour pouvoir partager la petite connaissance que j'ai dans ce domaine de programmation. Donc sur ce, je dis à plus.